Mais elle dit que j'ai une humeur de chien aussi. Tu sais que l'année dernière, il y a 10 jours, j'ai embauché un emploi de proximité. Tu ne savais pas? Non, je ne sais pas moi, non. Oui, tu le connais, tout a été sensible au niveau social. Alors, comme j'avais vu que, je l'ai entendu à la radio, le ministre du Travail disait qu'un particulier, il pouvait bénéficier d'une réduction d'impôt s'il a embauché un chômeur de longue durée en tant qu'emploi de proximité. C'est ce que j'ai fait. Et voilà. Alors moi, tic, ça a fait pareil. Alors comme j'ai déjà 3 chats à nourrir, un chihuahua, un cochon d'Inde, et puis je dis je peux bien rajouter à la bande un chômeur de longue durée. Voilà. Et alors comme j'ai vu que tu avais déjà embauché un porte-manteau, j'ai dit mais je vais embaucher un gonne de porte. Ah, un gonne de porte, c'est original. Ah oui, mais ma porte de cuisine elle est très dure à ouvrir, et quand je l'ouvre elle couine, enfin bon c'est pas possible. Alors je me suis dit, tac, je démonte les gonds, j'embauche un gonne de porte, et puis comme ça, il ouvre la porte quand je passe, il referme, voilà. Et alors, si tu avais vu le bonheur quand je lui ai mis la première fois dans ses mains cette porte, on lui rendait sa dignité en fait, voilà. Tu comprends? 4 heures déjà. Et j'avais pas pu embaucher un autre. Oui, comme horloge. Ça date de la semaine dernière. Ah d'accord. Et il est fiable? Ah, ça, si elle t'a dit 4 heures, c'est qu'il est 4 heures. Hein. Je l'ai fait régler par un horloger suisse. C'est un beaucoup. Elle est exacte à la minute près. Et le coucou là, il est fiable, oui. Ah oui, bien fiable. Parce que moi, je vais te dire, je suis tombé sur un monstre d'ingratitude. Si tu savais ce qu'il m'a demandé au bout d'un mois de travail. Alors, je ne sais pas. Une paye à temps complet. Non mais tu te rends compte? Une paie à temps complet? Oui, un salaire complet? Ah oui, parce qu'en fait, bon, c'est vrai, il embauche à 7h du matin, il débauche à 11h du soir. D'accord, mais comme il travaille le temps, une demi-heure. Et encore, pour ouvrir et refermer, ça, on va compter une demi-heure. Alors je lui donne déjà un quart de temps, donc ça fait qu'en fait, il est gagnant. Et puis, en plus, toutes les fins de semaine, je lui offre une burette d'huile. De l'huile d'olive. Bio. Une burette avec le poussoir. Tu sais, c'est le problème avec ces gens. Oui. Ils veulent tout. Le beurre, l'argent du beurre, le boulot, le salaire. On n'en finit pas, quoi. Ah oui, non, mais moi je lui dis les 4 vérités, hein, parce qu'en fait, bon, je me connais au niveau social, mais il ne faut pas quand même me prendre pour une poire. Alors je lui ai dit, tu sais, dans la rue, il y en a des dizaines qui attendent que ça de faire le go, hein. Tu as bien. Mais remarque, c'est pas évident. Ils sont tous là, pleurer qu'ils sont au chômage. Mais alors, quand tu cherches quelqu'un pour faire le bon, ou le porte-manteau, tu ne trouves pas grand monde. Sans compter que, en fait, il a pris un vrai rythme de vie. Parce que le matin, il se lève à 6h, il se couche à minuit. Hein. Il est prêt à une réinsertion dans le monde du travail. Très prêt. Mais alors, attends, tu sais ce qu'il a décidé maintenant? Ah bon? Alors, veux-tu que je sache? Eh bien, il a décidé de faire une grève. Voilà, au milieu de la cuisine, grève. Eh bien, une grève illimitée. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, le souci à l'heure actuelle, c'est que je ne peux plus rentrer dans la cuisine. Non, on arrive dans des situations. C'est vrai que la cuisine, c'est pas mon milieu naturel, mais enfin, c'est. Ah, mais j'avais pas vu. Elle est une jolie poubelle. Je l'ai prise à l'essai. D'accord, et t'es contente? Ah, ça, j'en suis très contente. Elle fait à la fois poubelle et broyeur de papier. Et broyeur, oh là. Et je peux l'essayer? Ah, mais je t'en prie, vas-y. Tu vas voir, c'est amusant. Ah, voilà. Et ça marche comment? Alors, tu lui appuies sur le pied, on ouvre la bouche.
et on refait. Ne me l'avoue pas. Hein. C'est de l'inox. Ah, mais non, mais Bon, dis-moi. Revenons un petit peu à ton auto. Dis donc, et puis il s'était mis dans une très difficile. ah oui, non, mais en fait, tout ça, ça fait quoi? Ça fait quoi qu'en fait, je devais prendre comme toi, embaucher un manteau, enfin un porte-manteau. Et puis le porte-manteau, il peut aller se rhabiller. C'est comme je voulais prendre un ramasse-miettes pour ramasser les miettes, jusque-là, tu comprends. Et en fait, eh bien, le ramasse-miettes, il peut aller se brosser. Voilà. C'est comme je devais prendre aussi un broyeur d'ordures. Ah. Oui, et bien le broyeur d'ordures, il peut continuer à broyer du noir chez lui. Parce qu'en plus, mais la cerise sur le gâteau, maintenant j'ai un inspecteur sur le dos qui me cherche des poux sur la tête. Alors, ça commence à... on est en France, parce qu'ailleurs, ils auraient dit, il a embauché un gond de porte, mais demain, il va y avoir 100 000 gonds de porte embauchés, ça va faire 100 000 chômeurs à moins, ils auront pris un vrai sens de la vie, dans le sens... et puis voilà, mais là, non, nous, il faut avoir, la déclaration n'était pas bien faite, le contrat, il était à durée incertaine, après, Ah oui, blablabla. voilà, c'est pas simple. Ben, tu l'as pas déclaré à l'inspection du travail. Ah mais si, obligé. Oh. Ils m'ont dit, ça rigole pas là. Même que ce soit un gond, eh bien, il faut déclarer, moi. Qui te parle de travail au noir? Ah mais... C'est pas du travail au noir. Hein? Tu me l'as dit toi-même, second de porte, ça fait un mois qu'il fait le gond chez toi. Mais il est fin prêt pour une réinsertion dans le monde du travail. Ah mais oui. Alors tu fais comme moi. Tu déclares que tu organises des stages de réinsertion. Ah mais ça n'était pas venu à la tête. Et voilà.